J'espère que votre confinement se passe bien. Bon, pour ma part, je suis hyper occupée. Je suis en pleine période de création, donc c'est cool. Voilà, donc j'ai décidé de vous faire pas un live cette fois-ci, mais une vidéo que je vais mettre sur YouTube, comme ça vous pourrez pratiquer quand vous le souhaitez. Donc c'est un flow qui est pour débutants intermédiaires. Pourquoi? Parce que je pars du principe que ceux qui sont avancés, ben, ils n'ont pas besoin de pratiquer avec un prof, donc ils peuvent faire tout seuls leur flow. Donc il faut juste un tapis, éventuellement si vous n'êtes pas souple, un coussin à mettre sous le bassin, et puis peut-être une petite couverture à la fin pour Shavasana, pour la méditation. Vous n'êtes pas face à moi, donc je vais essayer au maximum de vraiment dire à chaque fois pour les alignements, surtout pour les articulations. Je conseille pas beaucoup aux femmes enceintes de faire cette vidéo vu qu'on est en confinement et voilà. Il y a des postures qu'il ne faut pas faire en fait, toutes les torsions, les inversions, etc. Sauf si c'est déjà des yogis et qu'elles ont l'habitude. Ok, on y va. Donc vous allez vous asseoir sur votre tapis. On va commencer par des exercices de respiration. Donc voilà, en général on met une espèce de coussin, de bloc sous le bassin pour que la colonne vertébrale soit complètement alignée entre la terre et le ciel et que surtout vous ne soyez pas assis sur votre sacrum. Prenez une profonde inspiration par le nez. Expirez par la bouche fortement. Inspire énergie. Expire, relâche toute la pression. Inspire, remplis-toi d'énergie. Expire, relâche la tension. Très bien. Je vous laisse mettre les mains au niveau du chakra du cœur. Vous pouvez être là si vous le souhaitez. Et je vous laisse poser 3 intentions que vous voulez voir manifester cet après-midi et puis peut-être pendant toute cette période de confinement. Si vous avez des projets, si vous voulez faire un travail, si vous avez un rêve, ce que vous souhaitez. Puis bien entendu des prières de guérison pour nous, nos familles, nos êtres chers et toute la planète, tout le monde, toute cette grande famille qu'est l'humanité. Allez, on va chanter Om ensemble. Première vibration de l'univers, donc O-M ou A-U-M. On y va. On inspire et on chante sur l'expire. Inspirez. Très bien, relâchez les mains au niveau des genoux. Et on va commencer notre respiration yogique, qu'on appelle Ujjayi, la respiration du victorieux. Donc je vous laisse inspirer par le nez. Et expire par le nez. On ne va plus utiliser la bouche jusqu'à la fin, ok? Inspire. Expire. Très bien, inspirez. Gonflez le ventre, expirez. Creusez le ventre. Inspire. Expire. Très bien. Notez qu'à chaque expire, vous avez, je fais un petit bruit au niveau de mes cordes vocales. Ça fait, je me rapproche que je n'ai pas de micro. Semblable à une vague d'océan. Ok? Très bien. Vous allez vraiment me maintenir cette respiration jusqu'à la fin. Inspire, on lève les bras au ciel, on se grandit. Expire. Une main sur le genou opposé, on va twister la colonne vertébrale, on regarde à l'arrière si on peut. Inspire, reviens au centre. Expire, change de côté. Inspire, monte les bras au ciel. Expire, main à l'arrière, ouvre le chakra du cœur, la poitrine, monte le menton. Pour ceux qui pratiquent, vous pouvez soulever le bassin si vous voulez. Inspire, reviens au centre. Expire, va loin devant. Si tu n'es pas souple, tu peux juste mettre tes mains sur le côté et relâcher la tête. Option 1. Option 2, tu plonges complètement. Inspire, reviens au centre.
Expirez. Très bien. On va retirer le petit coussin et on va passer en table basse. Donc on se met le profil. Ok. Parfait. Donc, dans cet alignement-là, table basse, je voudrais que vous vérifiez épaules, poignets. Vos mains sont comme des étoiles de mer bien pressées dans la tête. Alignement, hanches, genoux. Très bien. Inspire, ouvre la poitrine, regarde vers le ciel. Expire, regarde ton nombril, fais le dos rond. Posture du chat. Inspire la vache. Expire le chat. N'oublie pas ta respiration nasale. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, reviens à une colonne vertébrale complètement neutre. Très bien. Tends jambe droite. Soit tu décides de rester là, soit tu veux monter un petit peu plus haut. Inspire, bras opposés si tu peux. Si tu ne peux pas, tu sens que ton équilibre n'est pas bon, tu restes là. Tu décides. Inspire, relâche la main, plie la jambe. Très bien. Soit tu restes là, soit vous avez l'habitude de pratiquer, tu essaies d'attraper ton pied avec la main opposée. Ou bien tu peux juste rester là, à toi de voir. Relâchez. Inspirez. Expirez. Inspire de l'autre côté. Soit tu restes au sol, soit tu montes la jambe. Soit tu restes là, soit bras opposés. Inspire, plie la jambe. Tu peux reposer la main au sol si tu veux. Ou bien essayer d'attraper ton pied. À toi de voir. Fais attention s'il te plaît parce que c'est des postures où on peut en général se faire mal. Donc tu peux juste être là, ok? Et relâcher. Très bien. Poignets maintenant. Imaginez que vous voulez mettre une main sur le côté. Puis l'autre si tu peux. Et tu reviens au centre. Très bien. Maintenant, main droite. Essaie d'aller vraiment de ramener les doigts vers tes jambes. En direction de ton genou si tu peux. Les deux. Ou bien juste tu ramènes et tu passes de l'autre côté. Ok? À toi de voir. Hein? Et relâcher. Posture de l'enfant. Relâche bien les fessiers sur les talons. Le front au sol. Même si les fessiers ne touchent pas les talons, peu importe. Et tu te détends. Inspire. Maintenant, tu vas poser la tête, le sommet de la tête au sol. Les mains de chaque côté des oreilles, juste là. Et tu souffles et tu te détends. Et tout doucement, tu reviens en posture de l'enfant. Tu tends les bras cette fois-ci devant toi. Très bien. Et on va étirer l'espace entre les épaules. Donc tout doucement, tu vas soulever les fessiers des talons. Tu vas créer une ligne entre tes genoux et ton bassin. Et tu vas essayer de tendre tes bras afin de venir déposer soit ton menton, soit ta poitrine.
Posture excellente pour ouvrir le cœur. Crée de l'espace dans le haut du dos. Expire, plie les avant-bras et plonge en sphinx. Les avant-bras bien devant toi. N'aie pas les épaules au niveau des oreilles. Vraiment crée une bonne distance et respire. Très bien. Inspire, tu ramènes une jambe pliée, puis l'autre. Flex et commence à créer des cercles avec tes pieds afin de détendre tes chevilles. Et sens inverse. Très bien. Et tu relâches. Ok. Crée de l'espace entre les jambes pour protéger les lombaires. Tu vas mettre tes doigts en spider sur le côté. Très bien. Tu essaies de soulever un petit peu plus. Et tu relâches le front au sol sur les mains et tu souffles et tu te détends. Prochain inspire, tu vas soulever les bras devant toi, puis les jambes et tu tiens. Expire. Tu relâches sur le côté, une joue sur les mains et tu souffles. Toujours par le nez. Prochain inspire, la tête au centre. Tu vas ramener un pied au niveau de ton bassin et tu essaies d'attraper comme tu peux. Tu peux être là, ou bien là pour les plus avancés, you decide. Et relâchez. De l'autre côté, même principe. Essayez de garder vraiment le bas du ventre au sol. Hein. Prochain inspire, ramène les deux. Attrape là où tu peux. Soulève donc les épaules, les genoux si tu peux. Fais de ton mieux et respire. Très bien. Et tu relâches. Cette fois-ci, l'autre joue sur les mains. Et tu te détends. Et tu souffles. Prochain inspire, la tête au centre. Les mains vers la poitrine, les coudes vers les côtes. Posture du cobra. Inspirant, roule tes épaules et tu montes. Expire, presse dans les mains. Très bien. Plie les genoux et commence ton premier chien tête en bas. Alors, bien entendu, pour te détendre, tu peux plier un genou puis l'autre. Tu peux aussi avoir les deux genoux pliés afin que ton dos soit complètement droit. Inspire, commence à marcher, prends ton temps. Ramène les pieds vers les mains. Étire ta colonne vertébrale, main sur les tibias ou sur les genoux.
Expire, plie les genoux, relève bien la tête. Inspire, plie les genoux, monte complètement dos rond. Prends ton temps. Salutation au soleil, Surya Namaskara. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire. Descends tout le haut du corps, plie les genoux si tu as besoin. Inspire et tire ta colonne vertébrale, regarde droit devant toi. Expire, plonge dans une planche. Très bien. Genoux au sol. Plie les avant-bras. Essaie de poser ta poitrine. Et si tu ne peux pas et que tu t'affaisses sur le sol, peu importe, fais de ton mieux. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. N'oublie pas de bien presser les mains dans le sol comme des étoiles de mer. Plie les genoux si besoin afin que ton dos soit bien droit. Inspire dans ta colonne vertébrale. Expire, essaie de monter le sacrum vers le ciel. Inspire, monte sur les demi-pointes. Expire, essaie de poser les talons un peu plus. Inspire. Expire. Inspire, plie les genoux. Expire, tends les jambes. Inspire, plie genoux. Expire, tends les jambes. Inspire, dos rond. Repasse dans une planche. Genoux au sol. Et tu descends. Inspire, on roule les épaules en arrière, cobra ou chien tête en haut si tu le peux. Expire, chien tête en bas. Observe ton souffle. Inspire, plie les deux genoux et tu ramènes pied droit, pied gauche. Étire colonne vertébrale, crée la symétrie du départ. Expire, relâche la tête. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expirez. Inspire. Expire. Très bien. Inspire, étire. Expire. Pied droit en arrière. Essaie de soulever. Soit tu passes directement en guerrier 3, soit tu restes là. Bien entendu, tu peux plier ta jambe qui est là, hein, la jambe gauche. Les autres, bien sûr, pouvaient être là, là, etc. Hein, à vous de voir. Expire, plie jambe gauche, passe en fente. Ce n'est pas un guerrier 1, s'il vous plaît, c'est une fente. Vos hanches sont fermées. Parfait. Contrôlez vos alignements, très important. Genoux, talons. Inspire, tends la jambe qui est derrière, la jambe droite. Gaine tout le bas du ventre et plonge, crée une ligne droite. De ton talon droit à ta main droite et tu tiens. Allez, vous avez chaud là, non? Et tu tiens. Inspire, monte, tends la jambe devant. Expire, on va sortir la langue et faire le cri du lion. Très bien, inspire. Allez, tu déposes tout le petit paquet, tu libères. Allez, un petit dernier. Et tu déposes le genou droit au sol. Et tu crées de l'espace. Donc, bien entendu, tu peux avoir les mains au niveau du bassin, ou bien au niveau de ta cuisse. Le but étant de créer vraiment de l'espace au niveau de ton bassin. N'oublie pas cet alignement. Si tu es là, tu te fais mal. Ok? Genou au-dessus du talon. Très bien. Ceux qui ont l'habitude de pratiquer, vous pouvez être là, là, à vous de voir. Les autres, je vous invite à rester ici.
Crève l'espace entre les bras pour ne pas alourdir les épaules. Expire. Mettez les mains au sol et on va tendre la jambe qui est devant. Et si vous ne pouvez pas la tendre et que vous êtes là, c'est ok. Si vos mains ne touchent pas le sol, c'est ok aussi. Vous pouvez être là, hein? Ok? Les autres, tendez la jambe, flexez votre pied et mettez votre front sur le genou si vous le souhaitez, ou bien carrément passer en grand écart. Inspire, monte. Très bien. Passe en planche, mets les deux mains. Hop, genoux au sol. Vous êtes déjà là, c'est bien. Les autres, vous pouvez faire chaturanga si vous le souhaitez. Hop, chak. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Très bien. Ramène les mains vers les pieds cette fois-ci. Tac, 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 tac. Plie les genoux. Index majeur attrape ton gros orteil. Relâche la tête au niveau des genoux. Si tu le souhaites, tu commences à tendre les jambes. Si tu peux pas, c'est ok. Inspire, plie les genoux. Relâche les mains. Hop. Et on repasse en planche. Tac, prends ton temps. Parfait. Allez, on fait un petit chaturanga. Ramène le poids du corps vers l'avant. Tu descends. Si tu as besoin de toucher le sol, n'hésite pas. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Fais de ton mieux. Rappelle-toi que le yoga n'est pas une compétition, qu'il est là pour t'aider à respirer et à être dans le moment présent. Plie les deux genoux. Ramène pied droit, pied gauche ou saute pour ceux qui le souhaitent. Et tire ta colonne vertébrale. Expire, relâche la tête. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire. Inspire. Expire, descends tout le haut du corps. Inspire, étire colonne. Expire, jambe gauche cette fois-ci. Tu peux avoir genou droit plié. Tu peux être là ou là, ou bien juste les mains au sol. Expire. Plie, jambe droite, face en fente. Et vérifie tes alignements. Genou au-dessus du talon. Inspire, monte les bras vers le ciel. Tends la jambe gauche, derrière. Grandis-toi. Et crée une ligne droite entre ton talon gauche et ton droit. Inspire, monte. Tends la jambe qui est devant. Passe au lion. Allez, un petit dernier salivaire. Et tu relâches le genou gauche au sol. Vérifie encore les alignements ici. Très bien de l'espace dans ton bassin. Tu respires. Tu peux aussi être là. Hein. Expirer. Transfère le poids du corps à l'arrière. Hop. Fais ce que tu peux. N'oublie pas, hein, tu peux être là. Tu peux aussi avoir la jambe pliée si c'est trop raide. Surtout, te fais pas mal. Respire. Très bien. Inspire, tends la jambe qui est derrière. Ok. Et tu passes en planche.
Allez, soit vous faites option 1, vous vous souvenez de l'option 1, c'est genoux au sol, puis poitrine. Soit option 2, hop, et tu descends. Inspire. Expire. Inspire la jambe droite vers le ciel. Et tu vas essayer de ramener ton pied droit entre les mains. Alors, si tu viens de commencer le yoga, tu peux évidemment t'aider avec ta main comme ça, ok? Maintenant, talon gauche, 45 degrés en arrière et on va préparer notre guerrier 1. Vérifie que ton bassin est face. Contrôle bien aussi l'alignement genou. Ton genou n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur, ok? Tout doucement, tu vas ouvrir en guerrier 2. Donc, tu vas ouvrir le bassin sur le côté. Laisse bien la cuisse droite bien ouverte ici. Bras sur le côté. L'autre jambe est bien tendue. Et tu regardes droit devant toi. Inspire. Tends la jambe droite. Descends les bras. Remonte bras droit. Et inverse ton guerrier. Inspire, reviens au centre. Les jambes droites. Option 1. Option 2, si tu veux aller plus loin, descends ta main et allez. Mais je vais le faire avec vous, on va rester là. Très bien. Referme la hanche. Main au sol. Très bien. Dépose ton genou gauche au sol. Déplace ton pied droit sur le côté. Très bien. Ok. Et commence à rentrer dans une posture du lézard. Alors, soit tu gardes les mains ici, soit tu veux aller plus loin et tu descends les avant-bras au sol. À toi de voir. Et tu souffles, tu respires, tu te détends. C'est bien. Inspire, on monte sur les bras. Monte le genou à l'arrière. Très bien, passe en planche. Allez, je refais option 1 avec vous. Genou au sol, poitrine, menton. Inspire. Expire. Inspire, monte jambe gauche vers le ciel. Ramène le pied entre les mains. N'oublie pas, tu peux t'aider de ta main si tu le souhaites. À ton rythme, je t'attends. Très bien. Presse bien le talon droit dans le sol à 45 degrés. Vérifie bien les alignements de ton genou bassin. Hop. Et tu montes. Guerrier 1. Expire. Ouvre en guerrier 2 sur le côté. Très bien. Garde bien ici la cuisse bien ouverte. Alignement, genou, talon. Et tu restes en guerrier 2. Tu gagnes bien. Inspire, tends la jambe. Remonte le même bras vers le ciel. Et fais ton guerrier inversé. Essaie d'amener la main à l'arrière. Très bien. Gardez une poitrine bien ouverte. Fais de ton mieux. Expire, plie le genou gauche. Très bien. Option 1. Option 2 si tu veux aller plus loin. Les autres, vous pouvez vous amuser aussi comme ça à vous trois. Inspire, remonte en guerrier 2. Très bien. Ferme la hanche. Repositionne les mains. Dépose le genou droit au sol. Prépare ton lézard. Déplace bien ton pied sur le côté. Les artères en diagonale. Hop. Crée de l'espace dans ton bassin. Option 1, tu restes là. Option 2, tu vas aller plus loin. Un avant-bras. Option 3, tu descends les deux avant-bras et tu relâches ta tête.
relâcher. Presse dans les mains. Ok. Soulève le genou en arrière, remets la jambe entre les mains, ramène les pieds ensemble, plie les deux genoux. Prépare ta chaise. Donc la chaise, c'est comme un squat, comme la chaise, comme si tu es assis sur une chaise invisible. Et tu montes doucement. D'abord les bras à l'avant, et après les bras vers le ciel. Gaine bien. Dos droit. Je laisse exprès les bras ouverts pour ne pas mettre de pression au niveau des épaules. Si vous avez l'habitude de pratiquer, hop, collez bien les mains. Main au niveau du chakra du cœur. Allez, un peu de torsion. Coude opposé sur le genou droit. Et tu respires. Allez, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Vous allez soulever pied opposé ou bien juste là, à vous de voir. Très bien. Vous allez mettre ce pied en arrière. Vous pouvez déposer le genou au sol. Ok? Allez. Hop. Très bien. Et on respire. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez monter le genou. À vous de voir. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez ouvrir les bras aussi. Faites ce que vous pouvez. Vous pouvez aussi être là, hein, ok? On relâche le genou, hop, et on presse dans la chaise. Allez. Burn those legs. Inspire. Je vais mettre là comme ça, vous pouvez voir. De l'autre côté, même principe. Clash. On lève le pied opposé. Hop. Pose le genou au sol. Ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez monter le genou. Inspire, ouvre les bras. Très bien, relâchez. Hop. On passe en posture de la chaise, relâche la tête. Inspire, plie les genoux et remonte en chaise. Expirez. Très bien. Prends 3 respirations ici. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Parfait. Inspire, lève le bras au ciel. Expire, descends. Ta colonne vertébrale. Expire, tu peux sauter si tu le souhaites. À toi de voir. Hop. Et bien, tu refais l'option 1. Option 2. Inspire, monte jambe droite vers le ciel. Et tu ramènes ton genou droit au sol. Par ton pigeon. Très bien. Alors, bien entendu, si tu débutes, peut-être que tu es là. Donc, si tu as un livre ou un coussin ou un bloc, c'est mieux. Mais bon, si tu n'en as pas, à la limite, c'est pas très grave. Donc, si peut-être tu es souple. Mais ce qui est important, c'est vraiment de garder le bassin flash. Ok? Ceux qui pratiquent, qui veulent descendre, etc., allez-y. Faites comme vous pouvez. Mais ça ne doit pas vous tirer au niveau du genou, ok? Inspire, presse les mains dans le ciel, dans le sol, pardon. Hop, soulève le genou en arrière. Et tu remontes la jambe vers le ciel. Et tu repasses en chien tête en bas. Respire ici. Expire. Inspire gauche, monte, hop. Et tu ramènes genou au sol. Essaie de bien tendre la jambe en arrière. Inspire, pose le bassin et ramène l'autre jambe. Allez, bien. Allez, tends bien les jambes devant toi. Inspire, lève les bras. Expire. Essaie d'attraper tes pieds. Bien entendu, tu peux plier les genoux pour toucher les pieds afin que le dos soit droit. Ça ne sert à rien d'avoir les jambes tendues et un dos rond. Ok? Et tu souffles.
Inspire, monte. Expire, descend. Maintenant, jambe droite à l'intérieur. Pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Très bien. Et tu restes. Si ton genou droit est déjà vers le sol, tu peux attraper ton pied, relâcher la tête sur le genou. Si ce n'est pas le cas, tu restes là. Et tu respires. Inspire, on monte doucement. Hop, et tu changes de côté. Inspire. Expire. Option 1, si le genou ne touche pas le sol, si tu es là par exemple, ok, donc tu peux rester là. Option 2 pour les autres. Inspire, on monte doucement. Tends les deux jambes. Plie jambe droite maintenant vers le sol. Mets-la de l'autre côté du genou. Très bien. Ramène ton bras opposé comme si tu voulais faire un câlin à ton genou. Main vers l'arrière. Tu twistes. Si tu veux aller plus loin, utilise ton coude à l'extérieur. Et tu respires. Très intéressant ces postures de torsion au niveau de la colonne vertébrale. Et tu détends, tu respires. Reviens au centre, hop, de l'autre côté, splash, inspire. Tu peux juste rester là si c'est compliqué, que tu sens de la fermeture. Si tu sens que tu veux aller plus loin, n'hésite pas. Inspire, reviens au centre. Et prochaine posture, la posture du bateau. Alors, si tu débutes, tu peux juste être là, surtout si tu as mal au lombaire. Sinon, garde bien les jambes pliées. Si tu as l'habitude de pratiquer, tends les jambes et tu tiens. Et relâche. Parfait. On va bien s'allonger au sol, genoux à la poitrine, comme si tu voulais leur faire un petit câlin. Et en même temps, masse-toi le dos en te laissant tanguer à droite, à gauche. Inspire, ouvre l'espace entre les jambes, passe à Happy Baby, essaie d'attraper tes pieds. Pareil, tu peux aussi te laisser balancer de chaque côté. À toi de voir. Expire, ferme l'espace entre les jambes. Presse bien les mains dans la terre. Laisse tomber les genoux d'un côté. Essaie de garder les deux épaules au sol et regarde ton épaule opposée. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez attraper votre pied avec la main opposée. Vous n'êtes pas obligé, à vous de voir. Inspire, reviens doucement au centre et tu chantes. Même principe. Hop. Et tu reviens tout doucement au centre. Jambes à la verticale. Si tu ne peux pas les tendre, c'est ok. Tu peux avoir les jambes pliées. Parfait. Très bien. Tu peux mettre les mains en dessous vers les fessiers. Tu descends les jambes sans poser les pieds. Allez, on en fait 10. Inspire, monte. Expire. Expire. Allez, 8, 9,
poitrine, te détends encore un petit peu. Et on va préparer une posture sur les épaules. Ne la fais pas si tu es indisposée ou enceinte. Alors, on va la faire par étapes. Inspire, attrape le bas du dos, garde bien les jambes pliées. Et quand tu es prêt, et si tu le souhaites, tu tiens les jambes. Et si tu n'arrives pas à faire cette posture, c'est ok. Tu peux juste peut-être te balancer. Inspire, relâche les deux jambes en arrière. Tu peux les plier bien entendu. Tu peux relâcher les mains au sol. Tu peux entrelacer les doigts si tu veux. Inspire, plie les genoux de chaque côté des oreilles. Et tout doucement, remets les mains vers le sol. Contrôle ta descente. Et si tu es revenu trop vite, c'est pas grave, peu importe. Allez. Pour relâcher la pression qu'on a mis sur la nuque, on fait le poisson, on met les mains en arrière. On monte sur les avant-bras, on relâche. Et plonge dans ton Shavasana, qui veut dire cadavre en sanskrit. En gros, t'es pas censé bouger, donc méditation finale. Paume des mains vers le ciel pour recevoir l'énergie. Garde une symétrie entre droite et gauche. Tu peux relâcher ta respiration nasale. Très bien. Inspire par le nez. Souffle par la bouche. Si tu sens que tu es trop pressé ici, au niveau de tes épaules, que tu peux mettre un petit coussin sous ta tête, n'hésite pas. Tu peux te rhabiller aussi, tu peux remettre ton pull si tu as besoin, te couvrir éventuellement. Allez, inspire par le nez. Souffle par la bouche. Inspire. Allez, bien. Tu reprends une respiration calme, naturelle et silencieuse où tu détends chaque partie du corps en silence. Prochain inspire, tu permets à ta conscience de revenir dans ton corps physique.
Commence à bouger tes doigts, tes orteils. Tu peux bailler si tu le souhaites. En profonde inspiration, étire-toi. Comme quand tu te lèves le matin, tu peux soupirer et si tu le souhaites, plie une jambe puis l'autre et tourne-toi sur le côté. Inspire, place ta main gauche dans le sol et viens t'asseoir quand on a commencé. Afin de clôturer la séance. Et vous voyez, je suis déjà en bâillement, c'est que j'ai bien respiré. Oh, pardon. Très bien, je vous laisse mettre une main sur le chakra du cœur, une main sur votre ventre. Afin de ressentir toute la gratitude dans le cœur pour toutes les choses que nous avons dans nos vies. Pour 10 choses que vous avez dans votre vie, à vous de les énumérer. Qu'est-ce qui vous fait ressentir de la gratitude? Est-ce que c'est l'amour, la famille, votre toit, la nourriture, les vêtements, la sécurité du pays, votre santé, vos finances, votre créativité, votre joie, vos enfants. Expire, soufflez. Inspire par le nez. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Que tous les êtres vivants sur terre soient heureux et libres et que j'ai pu y contribuer. Namaste. Et voilà, donc nous avons clôturé cette séance de yoga. J'espère que vous allez en profiter autant que j'en ai profité. En tout cas, moi, je me suis fait plaisir. Je vous laisse revenir tout doucement à votre état vu que vous sortez de méditation. Et n'oubliez pas que ce confinement est une parfaite occasion de pouvoir faire un travail sur soi. C'est comme si l'univers ne nous laissait plus le choix, que toute la Terre est confinée et qu'on est face à nous-mêmes. Et l'année 2020, c'est une année miroir. Et c'est comme si nous sommes devant notre miroir pour plonger dans nos parts d'ombre et aussi embrasser toutes nos parts de lumière. Et voilà, que chacun fasse son travail. Alors il y en a qui vont créer, d'autres qui vont être un peu moins bien, qui vont avoir des angoisses, des anxiétés, etc. Donc je vous invite à faire des méditations, à vous occuper le plus possible. Mais après, vous avez le libre arbitre et ça reste votre chemin. Voilà, en tout cas, tout mon amour et toute ma lumière. À très vite.